Bonjour à tous, quel est le rôle d'Action Logement en Guadeloupe? En quoi est-ce un outil important au service des salariés? De quels moyens dispose cette structure d'utilité sociale? Alix Hugues-Beaufond, la présidente d'Action Logement en Guadeloupe, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Alix Hugues-Beaufond. Bonjour Monsieur Findéré, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va prendre le temps avec vous de parler d'Action Logement que vous présidez. Action Logement, c'est quoi exactement? Alors, Action Logement, c'est un organisme paritaire. C'est un groupe national qui, avec la fusion, a été créé en 2017. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est paritaire. Et en fait, le rôle d'Action Logement, c'est de récupérer la cotisation des employeurs à l'effort de la construction. Voilà, donc ça fait une très grosse enveloppe. Et donc, le groupe, qui est un groupe local, est représenté dans chaque région par un comité territorial qui est formé de 10 membres, 5 salariés et 5 patrons, et dont je suis la présidente au niveau de ma région. Très bien, donc le 1% logement, c'est vous qui le récupérez? Exactement, c'est le groupe qui récupère les 1% logement et qui répartit cette somme-là sur des actions que nous menons régulièrement dans l'ensemble de la France. Et Action Logement, en Guadeloupe comme dans les autres régions de France, a beaucoup d'argent? Oui, puisque en fait, nous avons signé un plan d'investissement volontaire avec le gouvernement qui est de 9 milliards d'euros, dont 1,5 milliard a été consacré principalement aux Outre-mer. Et dans ces 1,5 milliard, nous avons 50 millions qui est voué à tout ce qui est innovation technologique, aussi bien dans le secteur des nouvelles technologies que d'autres secteurs innovants, pourquoi pas le management des hommes, etc. Très bien. Quel est votre champ d'intervention? On constate, il a l'air d'être assez large. Mais le champ d'intervention, à quel niveau? Parce qu'en fait, au niveau financier, en Guadeloupe, si vous voulez, nous gérons donc, le comité territorial est chargé de mettre en œuvre les 1,5 milliard qui sont répartis sur les 5 régions d'outre-mer. Donc c'est premier arrivé, premier servi, donc vous imaginez bien que moi je suis très dynamique sur le terrain pour pouvoir retrouver justement dans le cadre de ce plan d'investissement volontaire des dossiers, des projets pour pouvoir mettre en œuvre. Et sur les 50 millions d'innovation, de la même façon, nous essayons d'avoir le maximum de projets pour notre département, bien entendu, puisque c'est premier arrivé, premier servi. Très bien. Justement, le champ d'intervention au bénéfice des salariés, des bénéficiaires? C'est au bénéfice des salariés d'entreprise, mais ça peut être aussi au bénéfice des locataires, puisque, comme vous le savez, c'est le plan d'investissement volontaire. Nous finançons les bailleurs dans la rénovation et la construction de logements. Donc les locataires doivent être bien lotis et doivent être à l'aise, je dirais, dans leur résidence. Donc nous pouvons intervenir aussi sur l'aspect social pour aider les bailleurs justement à donner une meilleure qualité de vie aux locataires. Si on a besoin d'un soutien pour son logement suite à la crise sanitaire, on fait comment? Alors, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées. Les enveloppes sont fermées aujourd'hui. Mais si vous voulez, on avait une enveloppe de 1 000 euros qui était destinée à la mobilité. D'ailleurs, vous savez, on a pas mal d'aides, de toute façon, pour les salariés. Je conseille, puisque je ne pourrais pas présenter tous les outils aujourd'hui, il faudrait faire pratiquement une émission pour présenter chaque outil, puisque ce sont des outils très spécifiques qui sont destinés aux jeunes, qui peuvent être destinés aux personnes d'un certain âge et aux salariés en général. Il faudrait aller sur le site d'Action Logement, www.actionlogement.fr, et là vous avez toutes les appels à manifestation d'intérêt et tous les produits et les outils qui sont mentionnés. Et en principe, aujourd'hui, tout passe par les nouvelles technologies. Donc les demandes sont formulées par les nouvelles technologies, de toute façon, par le site, par la plateforme. Et donc les administrés qui ont du mal, nous avons un bureau qui se situe à un petit bourg, à la zone de Collet, qui peut aider si vous rencontrez des problèmes. Mais en principe,
Pour l'ensemble des produits, il faut aller sur le site. Alors, nous avons des prêts qui est destiné aux salariés. Il y en a un, par exemple, je peux vous citer, c'est les 40 000 euros qui vient en aide pour la construction, pour les jeunes ou les moins jeunes qui construisent, les salariés qui construisent. Et nous avons plein d'autres aides. De toute façon, pour les jeunes, par exemple, nous avons une aide qui est très, très demandée, c'est l'action Visale, qui garantit les loyers et qui permettent aux jeunes, si vous voulez, de ne pas verser de caution et de payer par échéance de 20 € tous les mois leur caution. Donc nous avons cette aide-là et qui garantit le loyer et qui en même temps aide le jeune à rentrer dans la résidence et très bien. Et en matière d'accession, des problèmes financiers. En matière d'accession à la propriété, vous proposez quoi? Nous avons des prêts en accession à la propriété qui existent, dont le prêt de 40 000 euros que je viens de vous citer, qui vient en complément du prêt global, et bien d'autres prêts aussi. On en a un qui va sortir là bientôt aussi, qui est de 10 000 euros, qui vient en plus des 40 000 euros. Donc, il y a une multitude d'aides, de toute façon, comme je vous le dis, moi je n'ai pas tout en tête non plus. Il faudrait aller sur la plateforme actionlogement.fr et vous verrez tous les avantages que vous accorde Action Logement et sans problème. Parfait. Sinon, sur la réhabilitation, dans le cadre du PIV, du plan d'investissement volontaire, où il y a 1,5 milliard, nous finançons les bailleurs dans la rénovation ou la construction, mais un particulier peut également rentrer dans le dispositif pour améliorer par exemple un immeuble qui est en train de s'effondrer par exemple. On peut participer à la démolition et à la reconstruction à condition que ça soit reloué pour des salariés d'entreprise. La crise sanitaire amène son lot de précarité. Beaucoup de salariés, sans le souhaiter, peuvent basculer dans cette précarité. Il faut y veiller et mettre en place les solutions d'accompagnement adaptées. Oui, tout à fait. Vous voyez, par exemple, avec les bailleurs, nous, on ne se contente pas que de verser les sous. Sur le PIF, par exemple, on est aujourd'hui à 300 millions d'euros que nous versons aux différents bailleurs, la SEM-Samar, la CEMAG, la SIG, principalement, ces trois bailleurs-là pour le moment. Nous avons des exigences et des obligations pour que les locataires retrouvent un certain confort. Et puis, le Covid nous a permis de voir également que les locataires ont changé leur manière de vivre dans le lotissement. Ah oui. Donc, nous avons créé un dispositif. D'ailleurs, on a financé et nous avons une association qui est en train de travailler dessus, de faire une grosse étude sur les tiers-lieux. Où on va accompagner les bailleurs là-dessus, sur l'accompagnement social. On pourra créer de l'activité. Par exemple, on s'est rendu compte que certaines personnes travaillent chez eux en télétravail et malheureusement n'ont pas les moyens de travailler dans leur logement parce qu'ils n'ont pas l'environnement adéquat, etc. Donc, avec les bailleurs, nous sommes en train de réfléchir justement pour mettre en œuvre des lieux pour permettre à ces personnes de travailler en toute quiétude, en télétravail, non loin de leur domicile. On a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui restent à leur domicile et qui ont envie d'avoir un repas, par exemple, le midi, et qui n'ont pas les moyens de faire, etc. Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est de créer de l'activité au sein des lotissements. Par exemple, ça peut être une épicerie solidaire, ça peut être la transformation alimentaire, ça peut être la confection de repas par des jeunes du quartier qui souhaitent se mettre à la cuisine. Ça peut être des activités culturelles pour les enfants, etc. Vous voyez, parce qu'en fait, et dans tous ces domaines, on a remarqué, intervenir. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de faire une étude là-dessus, justement, pour accompagner les bailleurs et créer de l'activité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et je vous ai dit, je vous ai cité, ça peut être une épicerie solidaire, ça peut être un lieu de coworking, ça peut être, pourquoi pas, la reprise de vêtements, ça peut être tout type d'activité. Alors, il y a une étude qui est menée et dans chaque lotissement, nous allons mettre en œuvre une activité qui correspond
aux besoins des résidents. D'accord? Et surtout, pour les résidents, fait par les résidents. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'oisiveté dans les lotissements, que les jeunes se tournent les pouces. Donc, il y a un volume énorme de délinquance dans les quartiers. Donc, si les jeunes sont occupés à faire autre chose, évidemment, la délinquance va diminuer. Et nous avons remarqué également qu'en dehors de la délinquance, vous avez des besoins réels au niveau des lotissements, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui sont en problème de santé, des personnes, etc. Donc il s'agit pour nous de créer de l'activité et de créer de l'emploi également pour casser l'oisiveté et surtout régler les problèmes aussi de logements inoccupés dans le lotissement. Parce qu'en fait, les bailleurs avaient quand même, dans certains lotissements, énormément de vacances. Et pourquoi? Parce que les gens ne se sentent pas bien. Donc, inévitablement, ils ne veulent pas habiter là. Donc, en créant un nouveau cadre de vie, en fait, ça leur permettra d'être à l'aise dans leur lotissement et de participer justement à la vie de leur lotissement. Très bien. Voilà. On comprend mieux l'utilité sociale d'Action Logement. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, Action Logement, vous savez, fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et je vous dis, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui est formée en son sein du paritarisme, c'est-à-dire moitié patron, moitié salarié. On l'a dit, votre champ d'intervention est plutôt large. Vous êtes aussi partenaire des opérations de redynamisation du territoire, comme Action Cœur de Ville. En l'espèce, comment intervient Action Logement? Tout à fait. Alors, Cœur de Ville, c'est encore une autre action que nous avons comme partenaire le gouvernement toujours. Nous avons signé une convention avec la Caisse des dépôts, l'État et l'ANA. Et donc, Action Logement, c'est 1,5 milliard sur ce dispositif-là. Donc, en Guadeloupe, nous avons 3 communes qui ont été retenues, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et Abîme. Et Abîme. Et en signant justement la convention ORT que nous avons signée hier avec Monsieur le Préfet et les différents partenaires, nous permettons à BMAO de bénéficier également de tous les dispositifs de Cœur de Ville. Puisqu'on a dû délimiter le périmètre et BMAO aujourd'hui est rentré dans le périmètre de Cœur de Ville et en fait ils pourront bénéficier de l'ensemble et nous sommes ravis d'ailleurs de pouvoir accompagner BMAO également au niveau de l'habitat en général. Très bien. Et comme Action Logement Guadeloupe a beaucoup d'argent, Action Logement va entrer dans le capital de la CEMAG. Oui, c'est un projet. Je dirais que c'est même plus un projet, tout le monde le sait de toute façon. Donc, je peux en parler. C'est pas encore fait totalement. Ça va être annoncé quand ça sera réellement fait. Quel apport? Mais en tout cas, nous pensons rentrer dans le capital pour une valeur de 15 millions, plus 2 millions en fonds propres. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est tout simplement parce que nous sommes force de proposition et on est un véritable levier pour le logement aujourd'hui. Et donc, nous sommes très intéressés par cet aspect-là. On était déjà dans le capital de la SICOA. Et comme vous le savez, il y a eu fusion aussi des sociétés HLM. Et donc, il y avait cette opportunité. Et donc, la CEMAG nous intéressait. Et donc, on a voulu investir pour permettre à la CEMAG de jouer son rôle de développeur au niveau du département. Comme toutes les structures qui marchent bien, qui fonctionnent bien, j'imagine qu'Action Logement suscite des convoitises. Vous venez d'être réélu pour 3 ans, mais ça n'a pas été simple. Oh, bon, c'était très simple. J'ai été élu à l'unanimité, donc c'était très simple. C'était très très simple, non, il n'y a pas eu de... Bon, j'y étais déjà depuis 3 ans. Et en fait, je pense que mes pairs et les personnes avec qui je travaille ont reconnu effectivement le travail qui est fait sur le terrain, les compétences. Et je pense que le comité national également
a reconnu le travail que je fais sur le terrain. Et donc vous savez, le travail, ça paye toujours, de toute manière. Donc voilà, donc, je suis renouvelée pour 3 ans avec une belle équipe de 9 personnes, 8 avec moi. Et donc, voilà, on a du pain sur la planche, on a Action Cœur de Ville à suivre, on a le plan d'investissement volontaire, on souhaite quand même utiliser un maximum, c'est 1,5 milliard qui est mis à la disposition des Outre-mer, parce qu'en fait, en dehors des 1,5 milliard, nous margeons également sur les 9 milliards global, donc c'est beaucoup d'argent. Donc il faut être dynamique, il faut chercher les projets. Je crois que la Guadeloupe a besoin de développement de toute façon, donc il faut chercher les projets, il faut accompagner les porteurs de projets, et je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis une fervente, comment dirais-je, passionnée du développement de la Guadeloupe, donc j'espère qu'on aura un maximum de projets pour pouvoir permettre et de créer de l'emploi et de créer du bien-être pour les Guadeloupéens. Merci à vous, Alix Hugues-Beaufond, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Franc-Parler sur votre chaîne locale Éclair TV.